Bonjour, je vois que vous êtes deux en ligne, je ne sais pas qui c'est. Ah, Michel. Bonjour Michel. Bien, donc pour une fois, je commence à l'heure. Donc en attendant que tout le monde se connecte, chose que je n'ai pas fait habituellement parce que sur les autres vidéos, parce que cette diffusion s'adresse en priorité aux adhérents de Taïchi Montlouis et de l'Aroura, donc qui me connaissent. Mais comme cette vidéo est publique, ce direct est public et qu'elle reste publique encore sur la chaîne et sur le site, je vais me présenter en quelques mots. Voilà. Donc je m'appelle Eric Bénard et je suis enseignant en Taïchi. Je suis également ceinture noire en judo, jiu-jitsu, karaté défense training. Voilà, j'ai commencé en fait par le judo comme beaucoup de gens. Il y a maintenant, c'était en 1979, au siècle précédent, donc il y a 41 ans bientôt. Pour le taïchi, j'ai découvert le taïchi il y a 17 ans à Brive-la-Gaillarde avec Yannick Poupé, donc, qui est aujourd'hui 8e dan en karaté. Et donc ce fut mon premier professeur pendant 2 ans en taïchi. Puis à Bourges, non, oui à Bourges, je dis bien, à Bourges j'ai pratiqué pendant 5 ans le style Yang sous la direction de Jean-François Billet, donc expert en arts martiaux internes, avant de découvrir l'école Tokitsu et la méthode Tokitsu. Voilà. Donc avec mon ami et professeur Jean-Emmanuel Grosset-Grange, je regarde en même temps les messages qui arrivent. Salut Christophe. Donc avec Jean-Emmanuel Grosset-Grange, qui est professeur de karaté 7e dan en Shotokan et également 7e dan en Jisedo dans la méthode dans l'école Tokitsu. Voilà, donc ça fait maintenant 10 ans que je pratique cette école et cette forme de taïchi. Voilà, donc je me suis présenté, j'espère que tout le monde arrive à se connecter correctement. Moi ce matin ça se passe bien. Donc on va commencer parce qu'il est 32. Voilà, donc je n'ai pas reçu de questions sur les séances précédentes. En revanche, je vous remercie des messages que vous m'envoyez, soit par SMS, soit par mail. Je pense avoir répondu à peu près à tout le monde. Mais je n'ai pas de questions spécifiques sur... Je remets toujours à sa place mon arrosoir. Voilà, c'est un point de repère. Donc il s'est un peu rempli ce week-end. Donc qu'est-ce que je disais? Donc ce matin, c'est une séance pour le niveau 1. Donc les adhérents qui sont en cours avec moi depuis 6 mois, 6-7 mois maintenant. Et nous allons voir la technique qui s'appelle parer et frapper. Néanmoins, ceux qui suivent cette vidéo, bonjour Philippe et Colette, ça marche, bah écoute, ça marche super ce matin. Les oiseaux sont toujours là, mon arrosoir aussi, donc tout va bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ce matin, donc une séance qui s'adresse principalement aux adhérents en première année, mais ceux qui ont plus d'années de pratique peuvent également s'en servir comme révision. Donc nous allons commencer par un petit exercice par Wuji déjà pour bien se positionner et d'entrer dans la pratique correctement. Juste après, on va rester 2 minutes sur Wuji et après on va faire un petit exercice. Bonjour Marie-Laure. Donc on va faire un petit exercice pour stimuler tous les muscles profonds de la colonne vertébrale. Donc ça, je vous en parle souvent parce qu'en Kiko, en Qigong que l'on pratique, on travaille beaucoup sur les muscles profonds. Donc je vous ai amené un petit schéma. Donc le premier exercice qu'on fera, qui permet de stimuler
les muscles profonds du dos. Donc je ne sais pas si vous les voyez, voilà, il faut que je me mette en face de la caméra, voilà, je pense, vous voyez tous ces muscles profonds, voilà. Mais l'exercice que nous allons faire stimule en particulier les petits muscles qui tiennent les vertèbres. Donc ceux-là, tous ces petits muscles, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile, tous ces petits muscles, vous voyez là, ici, là. Voilà. Donc on va stimuler tous ces petits muscles. Pourquoi faire ça? Parce qu'on va beaucoup travailler le buste aujourd'hui et en même temps se travaille la posture. Et cet exercice, donc que j'appelle stimulation des muscles profonds du dos, il est à faire soit en position assise, là je vais vous le montrer en position debout, mais on peut le faire en position assise. Et c'est intéressant de le faire régulièrement si on travaille, voilà, comme moi, devant l'ordinateur. Et donc, ça permet de stimuler, de renforcer ces petits, de les réveiller, et donc d'obtenir une meilleure posture et une colonne vertébrale mieux alignée. Bonjour Nadine. Pour l'instant, ça marche. Ouais, tout marche. Super. Donc, premier... Ben, on attaque. Voilà. Donc, Wuji. Peut-être baisser un tout petit peu pour que vous me voyez dans la globalité. Voilà, Wuji. Donc, je vous rappelle qu'on ouvre l'ouverture des jambes, largeur du bassin, en contact avec le sol, avec bien sa plante des pieds, on ouvre bien, on ouvre bien la plante des pieds, voilà. On relâche tout, les genoux ne sont pas verrouillés, on essaie de relâcher le bas du dos et le ventre, les bras pendent naturellement de chaque côté du corps, le sacrum cherche à aller vers le sol, et la partie haute du corps s'allège. La tête comme suspendue à un fil de soie accroché à une étoile. Le menton légèrement rentré, légèrement. Voilà. Et la colonne vertébrale bien érigée. Et on essaie de se détendre. Voilà, maintenant on va faire ce premier exercice dont je vous parlais tout à l'heure, qui va stimuler nos muscles profonds de la colonne vertébrale. Donc on va prendre, en fait, voilà, je me mets plus près. Voilà. Moi je vais le faire assis, vous pouvez le faire assis ou debout, peu importe. L'essentiel c'est d'avoir la colonne vertébrale, le positionnement de la tête, exactement pareil qu'en Wuji. C'est pour ça que je suis parti de cette position. Voilà. Donc on essaie de mettre les doigts sur les omoplates, sur les épaules, voilà, comme ça, et on laisse tomber les coudes vers le bas. Ensuite, on va faire des petites rotations, vous voyez, du buste, d'environ 15 degrés, pas plus. Mais il ne faut pas le travailler lentement. Donc, si vous êtes prêts, on va le faire ensemble pendant 10 à 15 secondes. Voilà, ça donne ça. Allez, on y va. Voilà, et vous gardez bien la colonne vertébrale bien érigée. On va changer, inverser les mains. Voilà. On inverse les mains. Pareil. Pensez la colonne vertébrale bien érigée, le coccyx vers le sol, sommet de la tête comme maintenu par un fil de soie. Et on y va. Et voilà. Ça va? Alors, maintenant,
On va commencer un petit peu de kiko. Donc, toujours pareil, les pieds, largeur des épaules, ou un peu plus, hein. C'est à vous de trouver la bonne largeur. On va d'abord ouvrir la poitrine, donc on va mettre, ici on l'a déjà fait cet exercice, hein. Donc vous ouvrez la poitrine, et on ramène. On ouvre l'autre côté de la poitrine, toute la... Et là, on va fermer la poitrine et ouvrir le dos. On commence, ouvrir à droite. Et on ramène tranquillement, le regard suit le pouce qui part vers l'arrière. À gauche, ou droit, peu importe. Et on ramène tranquillement. Et là, on ferme devant, on ouvre derrière. Maintenant, on va mettre les bras en croix avec torsion, comme lorsqu'on essore une serviette. Voilà, donc on va faire un bras puis l'autre. On tourne les deux paumes de main vers le ciel. Et on étend, voilà. Je fais le mouvement, vous ne faites pas ça, mais c'est l'idée pour aller étirer comme ça. On déroule et il y a un bras qui se détorsade et l'autre qui se torsade, qui se met en spirale. Et là, les deux mains vers le ciel et on étire. Voilà. Ça, la torsade, elle doit se faire du bout des doigts jusqu'aux vertèbres. Ok. La respiration tranquille, normale. Voilà. Et voilà, on étire bien. Encore une fois. Voilà, et on relâche. Maintenant, on va étirer le flanc. Les flancs, paume, une main vers le ciel, une paume vers le ciel, une paume vers la terre, et on va pencher, si vous penchez comme moi de ce côté-là, hein, donc sans doute vers la gauche pour vous, donc on lève le talon du côté où la tête se penche. Voilà. Et là, on pousse le coude là, vers le ciel. Et on inverse les mains, le côté, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Maintenant, on va étirer toute la partie des muscles postérieurs, mais antérieurs aussi. Donc, on va refermer comme ça devant. Et on va essayer de basculer comme ça d'un côté sur l'autre. Le but, c'est de vous sentir les étirements à droite, à gauche. Voilà, bien étirer le dos. Voilà. Et là, on a étiré le dos, on va étirer l'avant maintenant. Donc là, on ouvre, on regarde le ciel et on ouvre toute la partie avant. Voilà, d'un côté, de l'autre. On referme là. On peut travailler à différentes hauteurs pour rechercher comment ça peut étirer le dos.
je tire devant. Voilà. Maintenant, on va faire 3 pendules pour travailler la colonne vertébrale sur les 3 plans. Donc on va faire le premier pendule que vous devez tous connaître, à ceux qui suivent les cours avec moi. Donc vous avancez un pied et on fait le mouvement. Ceux qui savent faire le mouvement complet, faites tout de suite le mouvement complet. Ceux pour lesquels ce mouvement n'est pas encore acquis, on y va progressivement. Voilà, du côté, hop, on lève bien la pointe de pied, et là on lève bien le talon. Le nombril regarde le sol, le nombril regarde vers le haut, vers le ciel, le sol, le ciel. Tout part de la taille. Bon. Voilà, et on met laisse les bras monter, descendre. Et ce qui est important, c'est de sentir le mouvement de son dos. Ça relâche, bien relax, tranquille. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, on va changer de côté. Inspire, expire. Voilà. Donc là, on a fait le pendule longitudinal. Maintenant, on va faire... Donc on a travaillé sur ce plan. Maintenant, on va faire le pendule latéral, frontal. Enfin, sur le plan latéral, donc ce qu'on appelle frontal. Donc on se penche juste ce qu'il faut pour laisser les bras passer devant le ventre. Je crois que j'ai un problème de connexion. Super, merci Gérard. Bon, mon filet d'adjoint est toujours là. Christophe, c'est bon. Philippe, on t'entend. Ah bon, mais je ne sais pas si vous avez l'image. Bon, on en était au deuxième pendule, avant l'interruption technique. Donc deuxième pendule, donc il suffit de balancer les bras. N'oubliez pas de lever le talon. Voilà. Pour bien travailler ici. Voilà, on laisse les bras s'arrêter tranquillement. Maintenant, on va faire le transversal. Donc, on va bouger les vertèbres dans ce sens, parallèle au sol. Là. Alors, levez le talon au début. Alors, les bras peuvent ou pas frapper le devant et derrière. Ça active. Là, on pose, on va moins loin, on laisse les 2 pieds au sol. Voilà. Le regard à l'horizontale. Voilà, on s'arrête tranquillement. Voilà pour la phase de préparation, d'échauffement. Maintenant, on va attaquer la... Pensez à vous désaltérer. Donc maintenant, on va travailler sur la technique. Donc technique qui s'appelle parer et frapper. Ça fonctionne, super. Donc comme d'habitude, je vous montre la technique. Donc elle suit le simple fouet. Et elle se fait en deux mouvements. Voilà, une technique qu'on peut décomposer en 2 mouvements. D'abord, je vous la montre dans sa globalité. Et ensuite, comme à chaque fois, on décortique. Et puis, on fait ensemble.
Donc on démarre la technique à partir du simple fouet. Voilà. Bon, c'est une technique assez simple a priori, mais il y a des principes à mettre en œuvre. Donc on va commencer par le bas et par la première phase de la technique. Donc je vais me mettre dans le même sens que vous, je vais essayer de travailler en miroir, pour que pas que vous soyez perturbés. Voilà. Donc vous prenez le simple fouet. On va le faire le bas. Donc vous mettez en position le simple fouet. Donc je rappelle, on ouvre les deux pieds. Voilà. Donc en fait, on part du pas de tai chi. Donc à partir de là, on a le bassin. Vous le faites en face de moi, peu importe. On reverra l'orientation après dans la forme. Donc on a donc le nombril et le bassin comme ça, le nombril vers l'avant, un peu comme un phare de moto qui éclaire. Et là, on va venir faire pratiquement un quart de cercle pour ouvrir là. Voilà. Et en même temps, on va ouvrir un peu le pied. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le pied arrière. Voilà. Vous pouvez le faire en miroir si vous voulez. Voilà. Ouais, ça fait ça. Là, en pivotant le pied arrière sur le talon, on ouvre un peu. Je vais baisser pour que vous voyez bien le bas. Voilà. Donc, quand on a le pied avant, on est comme ça, et on ouvre un peu le pied arrière. Vous voyez, là, à 45 degrés, on l'ouvre un peu pour se retrouver en fait en position de cavalier, à peu près bien installé sur ces deux jambes. Là, on est en poids 55, avec le centre de gravité au milieu. Donc, on est en simple fouet et on ouvre. Le bas, il n'y a que ça à faire pour cette première partie. Ensuite, le haut. Le haut, en fait, on est en simple fouet. Voilà. Et là, il suffit d'ouvrir les bras. Les bras bougent parce que le corps, le buste bouge. C'est pour ça que je vous ai fait beaucoup d'exercices d'échauffement sur le buste, parce que le buste doit bouger. Et là, on a les bras ouverts, comme ça, et les paumes un petit peu vers le ciel, et tout bien en équilibre. L'idée, c'est comme si on tenait un énorme ballon. Alors, j'ai pas trouvé plus gros. En fait, celui-là est trop petit. Mais l'idée, c'est comme si on tenait un énorme ballon très léger. Donc, c'est l'idée. Donc, tenir un gros ballon. Et le corps, il est bien ouvert, comme un livre. Je vous avais expliqué avec la colonne vertébrale, le buste, eh bien, en fait, on peut fermer un côté, ou l'autre, ou les deux, alors peut-être pas autant, hein, ou vers l'arrière. L'idée, c'est bien d'équilibrer. Là, le livre est ouvert et il y a un bon équilibre. Voilà. Donc, voilà. Et là, on est bien stable. Ça a une application en self-défense, hein, mais je vous montrerai ça en cours, ces applications. Donc, ici, on tient ce gros ballon. Et donc, les jambes, on va essayer de coordonner les deux. Donc, on part du simple fouet, on ouvre, en même temps qu'on ouvre, on déplace le centre de gravité, ça ouvre un peu le pied, vous voyez, j'exagère, hein. Voilà, ça ouvre un peu la jambe droite et le pied droit, ou gauche, ça dépend comment vous êtes positionné, bref.
Et là, vous ouvrez. Et on part du simple fouet, et là on ouvre. Et là, en plus de les consignes que je viens de vous donner, vous essayez d'ouvrir les omoplates. Et apprécier. Comme si vous étiez assis un peu sur un gros ballon. Et là. Ne perdez pas le bas du dos, toujours ouvert, comme appuyé sur un arbre. Donc ça, c'est la première partie. Donc on va essayer de le faire ensemble, dans sa globalité. C'est la première partie du mouvement. Donc on part simple fouet, peu importe de quel côté. Je me mets comme ça pour que vous puissiez le faire en miroir et que vous ne soyez pas perturbé avec le sens de la forme. Voilà. Donc on part en simple fouet, et là on ouvre. On inspire. Donc, simple fouet, on ouvre. Donc, ensuite, je vais vous montrer le bas pour la deuxième partie du mouvement. Donc, lorsqu'on est dans cette position, voilà. Ensuite, le bas il revient. En fait, il revient comme avant, comme au simple fouet. Le bas, en fait, c'est le bassin, la taille, qui fait un cercle parallèle au sol, qui ferme vers l'intérieur. Voilà. Donc, force centripète, force centrifuge. Donc, en fait, simple fouet, on ouvre, première partie du mouvement, deuxième partie du mouvement, voilà, fermé. Voilà, le bas, c'est tout ce qu'il fait. Là, il faut qu'il le fasse correctement. Ensuite, c'est le haut qui va être important sur cette technique aussi. Mais le bas est relativement simple pour ceux qui ont un peu de pratique. Donc là, on ouvre. Et là, on va fermer un côté. En fait, on va descendre le bras avant en comprimant. Un peu comme on a fait tout à l'heure, ce système. Donc, en fait, voilà. Là, ici. D'un côté, ou si on va de l'autre côté, on ferme. Alors là, je le fais de manière exagérée. Donc, en fait, il y a un côté qui ferme et l'autre côté qui s'ouvre. Voilà. Et en fait, les bras ne bougent que par le buste bouge. Et, hop, voilà. D'un côté ou de l'autre. Voilà. C'est pas le bras qui descend, on part avec ce bras-là par un coup de poing. Donc ici, hop, on appuie. Voilà. Donc c'est pas le bras qui descend, c'est vraiment le corps. On le travaillera deux par deux quand on pourra. C'est pas quand on aura le droit de s'approcher. Voilà. Donc ici, on est plus fort avec le dos. Donc, hop, ici on ferme d'un côté ou de l'autre. Donc sur le bras, juste le bras avant, donc là on est là, on ouvre, et là j'oublie pour l'instant celui-là, et là je ferme, j'appuie vers le bas. J'exagère un peu, mais voilà, après c'est le principe qu'il faut mettre en œuvre. Donc là je le fais pour que vous appreniez ce mouvement, mais on peut le faire d'une manière moins ample, mais tout aussi forte. Et le bras arrière, lui, il va venir, donc il est ouvert, celui-là, il ouvre comme ça, et le bras arrière, lui, le livre est ouvert, et on va fermer la page. Et je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire du bouquin. Donc quand on porte le gros ballon, voilà, premier temps du mouvement, le livre est ouvert par rapport à la colonne vertébrale, et là, donc on va baisser un et on va fermer l'autre. Et le corps, ça fait un peu ça. Donc d'un côté ou de l'autre, donc on ferme, ici, en fait, on bascule, en fait, et là on ferme. Voilà. Donc on va faire principalement le haut, donc on bascule, et on ferme.
Alors sur le plan martial, donc on part ici, un coup de poing qui pourrait arriver, là, et là on frappe. Alors soit on frappe au-dessus de la tête, peut-être le dessus de la tête ou sur le nez, voilà, si on fait une frappe haute, et on peut aussi faire une frappe plus basse. Voilà. Bon, il y a plusieurs applications. C'est le principe qui est important. Après, il y a plein de possibilités techniques en fonction des pratiques que l'on fait. Voilà, donc, ici, en premier temps, bascule, fermeture. Alors, vous allez essayer de le faire en même temps que moi, de face, et on fera un peu un déplacement. Donc, on reprend le pas de Tai Chi. Voilà, on ouvre. Donc, alors on va faire ça. Imaginez que vous êtes là. Donc, bascule et on frappe. On peut venir là, on ouvre, bascule et on frappe. Alors, essayez de travailler ça, c'est-à-dire basculer du côté où la main est à l'avant, bascule du corps et là frappe. Et sentez, ceux qui ne sont pas très intéressés par l'aspect martial du Tai Chi, mais par l'aspect énergétique et santé, imaginez que vous êtes en train de comprimer un ballon dans les mains, mais en même temps, avec le mouvement du corps, vous avez cette compression qui s'exerce dans tout le corps, dans le buste. Voilà. Sentez comme c'est agréable. Voilà. D'un côté ou de l'autre. On ouvre, bascule, fermeture. Et sentez, là je parle à ceux qui connaissent, qui sont en deuxième année et plus, qui peuvent sentir. Imaginez que vous comprimez un ballon entre les mains, mais en fait, vous sentez la compression dans tout le corps. Expire. Inspire. Expire. Voilà, donc, en coordonnant le haut et le bas, on se retrouve. Bon, je vais le faire comme ça pour vous, c'est mieux comme ça, voilà. Ça, vous pouvez le faire en miroir avec nous. Là, on est en simple fouet. On ouvre, inspire, premier mouvement, deuxième mouvement, expire. Donc, simple fouet. Donc, premier mouvement, le bassin, on ouvre, le pied s'ouvre, voilà. On est ouvert, inspire, bascule, fermeture. Et le principe, ouverture, bascule, fermeture. On peut le faire en déplacement, vous pouvez le faire en déplacement. Hop, ouverture, bascule, fermeture. En arrière, ouverture, bascule, fermeture. Ouverture, bascule, fermeture. Ouverture, bascule, fermeture. Ouverture, bascule, fermeture. Voilà, tout simplement le mouvement. Donc maintenant, je vais vous le raccorder. Et oui, on est toujours en ligne. Je vais vous le raccorder à la forme. Donc, je vous remonte la forme. Pensez à vous désaltérer. Hein. Pas de question. On va le raccorder à la forme. Donc pour l'instant, je me mets de face, mais ensuite, je me mettrai de dos pour que vous puissiez bien suivre. Donc, je vous remonte. Oui.
Voilà. Et quand on est là à la fin, voilà, on pousse vers l'avant, les mains, et le dos pousse vers l'arrière. Essayez de le faire, ça. Donc, on ouvre, je vais le faire de ce côté-là. Voilà, on ouvre, inspire, voilà, ouverture, bascule, fermeture. Et là, avec les mains, vous pouvez pousser vers l'avant, le regard, bien sûr là, moi, je regarde un peu, mais voilà, hop, et là, vous poussez avec le dos de l'autre côté. Voilà. Tout en sentant bien le sol avec ses pieds. Et toujours bien étendu. Voilà. Donc j'espère que vous avez suivi cette... je regarde s'il y a des questions. Ah, l'image n'est pas toujours bonne. Ça saccade un peu, j'en suis désolé. Je verrai après au montage. Donc, ce que je voulais vous montrer maintenant, vous remontrer, on va travailler sur la dernière partie, on va faire la forme ensemble. Mais je voudrais vous remontrer comment on est orienté quand on travaille dans la forme, que vous ne soyez pas perdus, surtout pour ceux qui débutent. Donc, je vous représente mon petit schéma. Donc, quand on commence la forme, on est face au nord. Donc, en fait, on démarre et on termine les séries et la forme toujours face au nord. Donc, le nord, c'est ce qui est devant nous, le sud, c'est ce qui est derrière. Donc, on commence la forme en étant au nord. Ensuite, on fait un mouvement intermédiaire qui s'appelle croiser les 7 étoiles. Donc, on est face au nord-est. Voilà. Donc, si vous êtes en miroir, bah, ça doit fonctionner. Et après, on enchaîne avec la frappe, tempe, mâchoire et saisir la queue de l'oiseau. Nous sommes face à l'est. Voilà. Et ensuite, on refait le mouvement intermédiaire, on revient face au nord-est, ce qu'on a vu récemment, le mouvement intermédiaire, et le simple fouet oblique qui nous emmène jusqu'au sud-ouest. Et donc on est face au sud-ouest, donc on est derrière nous, en diagonale, et on reste, termine le simple fouet ici, enfin on exécute le simple fouet face au sud-ouest, et on enchaîne avec parer et frapper, toujours dans cette direction. Voilà, c'était un petit rappel au niveau de l'espace et des directions. Voilà, pas de questions, on continue, donc on va terminer avec la forme. Donc je vais me mettre peut-être de dos, et puis vous allez me suivre. C'est parti. Allez. Logiquement, vous ne me voyez plus là.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez pu suivre correctement. Donc on a vu aujourd'hui la technique qui s'appelle parer et frapper. Donc je vous encourage à travailler cette portion pour toujours pour mes élèves qui sont en première année. Travaillez bien ça, car dans 2 semaines on voit la suite. Voilà, on voit la suite dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, nous verrons la suite pour le niveau 2. Voilà. Donc je vais arrêter là maintenant. Ça fait, j'avais dit 3/4 d'heure, donc on doit être dans le timing. Ce matin, à part une petite coupure, a priori, ça s'est bien passé. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être avec moi. Vous êtes quand même une douzaine, je pense. Et c'est super parce que ça génère de l'énergie, ça permet de se retrouver d'une manière virtuelle. Mais c'est bien. Si vous avez des questions par rapport à cette technique, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre par SMS ou par mail. Et puis, soit je vous répondrai en individuel, soit je le ferai lors de la prochaine séance. Je vous souhaite une belle journée, en tout cas. Prenez soin de vous, respectez bien toutes les consignes de sécurité, de manière à ce que ce confinement dure le moins longtemps possible. Et puis parce que moi je préfère vous avoir en face, que ce soit en salle ou à l'extérieur, plutôt d'être comme ça face à un écran. Voilà, en tout cas je vois vos petits messages là, et c'est super sympa. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Rendez-vous normalement la semaine prochaine pour un cours de niveau 2. Et puis portez-vous bien. Au revoir.